Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Dividons avec Tonton. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 12 mai 2025, le 12 mai qui sera ma fête. Je dis qui sera parce que je filme ces vidéos 1 à 2 journées à l'avance pour avoir le temps de faire l'édition et la publication sur YouTube. Donc voilà. Nous allons commencer notre rituel habituel en libérant les énergies négatives autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non souhaitée, maléfique ou démon de quitter dès maintenant. Ils ne sont pas les bienvenus. Et on essaie de ne pas mettre le feu aux cartes avec des petits morceaux de sauge. C'est toujours bénéfique d'avoir des cartes en bon état. Excellent. Et nous allons maintenant allumer un bâton d'encens, parce que ça sent bon, c'est le fun, ainsi qu'une seconde bougie qui, elle, servira de point d'ancrage puisque j'invite à présent vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels afin de vous amener ce message que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Ce message positif, constructif, amélioratif, message qui vous aidera, vous guidera, pourra nourrir votre intuition afin de vous aider à avancer sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Excellent. Alors voyons, quelles énergies, quel message on a pour vous pour cette journée du 12 mai 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter ce message à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous un message, des informations pour vous aider, vous guider. 12 mai qui sera également, ou qui est présentement pour vous, la journée de la pleine lune en Scorpion. Alors, j'ai été guidé à utiliser le tarot de l'ère du Verseau. Et je sais pas si je vais être guidé plus tard, mais j'ai certainement l'envie de tirer après le tarot quelques cartes d'oracle par rapport à la lune avec l'oracle Moonology. Et donc on va commencer par ce que nos guides et nos ancêtres veulent vous apporter comme message. Alors on va faire un tirage en croix celtique. Alors nous allons commencer par demander une première carte qui va nous parler de la personne d'importance, que ce soit vous ou une personne d'importance dans la situation, qui est importante pour vous présentement. Donc une carte s'il vous plaît pour nous parler de cette personne d'importance. Une carte s'il vous plaît pour cette personne d'importance. Merci. Ah, ça commence bien. On commence avec la 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle qui est une énergie qui nous parle de générosité, de partage, d'être dans cet état d'équilibre entre soi et notre environnement qui nous permet d'être, quand on est pleinement connecté à notre être intérieur, à notre âme, qu'on est en équilibre intérieur et qu'on est en équilibre avec notre environnement, ça nous permet
de maintenir et de faire grandir cette abondance qui est en nous et de pouvoir la partager avec ceux et celles qui sont importants à nos yeux dans notre environnement. C'est une belle énergie de départ. On dit maintenant pour cette seconde carte qui va nous parler, elle, du défi ou de l'obstacle à surmonter. Une carte, s'il vous plaît, pour ce défi ou cet obstacle. Une carte, s'il vous plaît, pour ce défi ou cet obstacle. Avec ce paquet de cartes, il y a toujours des cartes qui sont bien collées. Cet obstacle ou ce défi à surmonter, c'est la reine de bâton. La reine de bâton qui est cette énergie qui parle de passion, de charisme, d'être dans un état où on est capable de mener les autres, mais pas de les mener en leur donnant des ordres, mais de les mener à travers l'exemple qu'on donne en déployant notre feu intérieur, c'est ça notre charisme, notre feu intérieur, c'est l'application de nos intentions, de nos volontés à travers nos actions et l'énergie qu'on déploie. Oui, c'est un beau défi à relever. Mais cette bougie a de la difficulté, elle est sur sa fin. C'est pas grave. Vos ancêtres et vos guides spirituels pourront toujours rester ancrés avec les miens à travers l'autre bougie si jamais celle-là était rendue trop faible. L'important, c'est qu'on les ait invités dès le départ. Donc, continuons avec cette troisième carte qui va nous parler, elle, des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes. Ça, c'est 2 cartes. Une carte, merci. Pour les influences conscientes, on a la carte le jugement qui sort pour les influences conscientes. Mais cette énergie ici qui est cette balance divine véritable, cette authenticité que vous représentez, qui vous permet, cette authenticité, comme on le voit à travers la première carte, la 6 de Pentacle, qui vous permet d'être pleinement vous-même et de maintenir cette abondance qui est vôtre et de pouvoir réussir à la partager avec votre environnement. Cette carte du jugement ici dans vos influences conscientes qui m'amène ce message, cette énergie que vous êtes pleinement conscient du rayonnement que vous avez et de l'importance du rayonnement que vous avez dans votre environnement. Une très belle énergie ici à avoir dans le conscient. Allons-y maintenant pour une 4e carte qui, elle, nous donnera des indications sur les influences inconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour ces influences inconscientes. Ça, c'est trop de cartes. Wow. 2 cartes. 4 cartes, je les regarderai même pas, c'est beaucoup trop. Une carte, s'il vous plaît, pour les influences conscientes. Dans un 2e 6 qui sort avec la 6 de bâton. La 6 de bâton qui est cette énergie qui nous parle de reconnaissance, de succès, de triomphe, cette personne qui est assise sur un trône très élevé, sur une colonne, et les autres personnes en dessous. S'ils ont des bougies dans les mains, ça a quasiment l'air d'être des baguettes de magicien. Ces personnes qui l'acclament. Et cette énergie ici, on a 6 de pentacle, 6 de bâton. Peut-être que 66 a une signification pour vous. Cette énergie de la 6 de bâton, qui
qui m'amène ce message pour vous, de vous rappeler que c'est votre subconscient, la partie inconsciente en vous, votre enfant intérieur, qui vous amène cette énergie qui vous permet d'avancer toujours vers le succès, d'être triomphant de vos difficultés passées, triomphant également de votre intérieur, du lien entre votre enfant intérieur, votre conscient et votre âme, que ces trois éléments se soient liés avec succès afin de vous propulser là où vous êtes et là où vous irez. Une très belle énergie ici aussi. Allons-y maintenant pour une quatrième carte, puisque nous sommes rendus à la quatrième carte. Celle-là qui va nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Ça, c'est 2 cartes. Une carte, ça, c'est 3 cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Merci. Pour le passé, on a la carte du roi de Pentacle. Cette énergie qui parle de stabilité, de leadership encore, d'être capable de mener les autres avec succès, d'être dans un état d'abondance. Cette abondance que vous avez créée, que vous avez manifestée dans le monde. Le roi de Pentacle, cette énergie masculine qui mène les autres à travers la démonstration des manifestations qu'il amène dans le monde. C'est encore une très belle énergie à avoir ici dans le passé. Date, c'est un excellent tirage, continuons. On espère que ça va continuer comme ça. C'est toujours intéressant et revigorant, des tirages qui sont très positifs. Alors allons-y maintenant pour cette 6e carte qui va, elle, nous parler du futur. J'allais dire des influences futures. Mais effectivement, votre futur proche et peut-être votre passé lointain, dépendamment comment vous regardez la boucle du temps et où vous en êtes rendu. Allons-y donc pour cette 6e carte pour nous parler du passé. On va y aller pour une petite gorgée de tisane. Antoine se mélange à matin. Alors donc, recommençons. J'aurais besoin d'une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur, des événements futurs, de ce qui s'en vient pour vous. Une carte, s'il vous plaît, pour ce futur. Merci. On a la carte l'impératrice qui sort pour ce futur. Définitivement, c'est de très bonnes énergies qui sortent ce matin pour vous. Cette énergie de l'impératrice qui représente ce féminin divin, cette femme élégante, cette énergie féminine d'élégance, d'être en union avec la nature, avec l'univers. C'est également une figure féminine maternelle accomplie. C'est comme la mère de famille qui subvient à tous ses besoins, à ceux de sa famille, ses enfants, mais tous les besoins matériels, spirituels, émotionnels. C'est une très belle énergie, une très forte énergie. Il y a également, je sens cette métamorphose de votre énergie qui passe d'un passé d'une énergie plus masculine et déjà forte. Le roi, il règne sur son royaume. L'impératrice règne sur un empire. Un empire, c'est un ensemble de royaumes, c'est encore plus grand.
Et une transition d'une énergie plus masculine dans le passé à une énergie un peu plus féminine, plus, oui, être capable de nourrir, mais cette capacité à nourrir et à amener cette abondance vient de son lien avec la nature et de la réception qu'elle a des énergies de l'univers qui se canalisent à travers elle. Une très belle énergie, une très forte énergie à avoir ici pour votre futur. C'était un peu plus fort que je ne le voulais, mais c'était toutefois un très beau ding. Alors donc, continuons ce très beau tirage pour vous. En allant maintenant pour cette 7e carte, celle-là qui va nous parler de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Ça, c'est beaucoup trop de cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de cette attitude. C'est 2 cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour l'attitude. Continuons. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de cette attitude. Ça, c'est 2 cartes encore une fois. Je sais pas qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse à ce paquet-là pour que les cartes commencent à vouloir se décoller. Des fois, c'est aussi une question d'humidité qui tient les cartes bien collées. Ça, c'est encore 2 cartes. Une carte, s'il vous plaît. Toi, t'es timide, mais t'es séparé des autres. Ah! La mort. La mort. Qui est une énergie que les gens, ou que beaucoup de personnes ont tendance à redouter, hein, mais qui devient plus positive quand on commence à l'apprivoiser. Hein. Je sens que c'est quelque chose que j'aurais pas pu vous dire voilà quelques années ou quand j'étais plus jeune, bien que je sois encore jeune. La mort, c'est cette énergie de fin, de transformation, mais également de renaissance. Hein. C'est ce point si semblable et différent à la fois de plein d'autres points qui se trouvent sur la route de notre vie. Hein. Notre roue de vie qui tourne perpétuellement. Et chacun des événements qui se succèdent nous permettent d'apprendre, de grandir, de continuer d'avancer. Et cette énergie-ci de la mort, dans l'attitude, c'est cette énergie qui comment je dirais ça exactement? Comment vous voulez que je dise ça? C'est pas métamorphose. C'est pas ça le mot. Je sens l'énergie puis j'arrive pas à mettre le mot dessus. C'est pas cette énergie qui se transmute non plus. Ouais. Je savais qu'il y avait un trans là-dedans. C'est cette énergie qui transparaît à travers votre attitude et vos actions. Cette attitude qui fait que les gens réalisent à travers les changements qui se sont opérés dans votre attitude, cette transformation, cette mort d'une ancienne version de vous et cette naissance d'une nouvelle version de vous-même à travers ces changements d'attitude. C'est une énergie que je sens très positive en fait ce matin pour vous ici. C'est une énergie que parfois intérieurement on peut avoir de la difficulté à vivre, hein, parce que les changements ça peut être déstabilisant, et si particulièrement on parle ici d'un changement que vous avez effectué dans votre façon d'être, de vous présenter au monde et d'interagir énergétiquement avec les gens et les environnements autour de vous,
intérieurement, on peut se sentir déstabilisé, hein? Mais le message qu'on a pour vous ici ce matin, parce que c'est très 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 positif, c'est que oui, vous ressentez ça intérieurement, mais vos environnements, les gens autour de vous, ne perçoivent pas cette partie-là de votre transformation, hein. Ce qu'ils perçoivent, c'est tout le positif qui en résulte, hein. Et c'est pas de dire que précédemment, dans votre passé, vous n'étiez pas quelqu'un qui n'était pas déjà perçu de façon positive, hein. Ici, on avait le roi de Pentacle comme énergie dans le passé, donc c'est déjà quelqu'un qui est très bien perçu. Et parallèlement à ça, par rapport aux perceptions, j'ai un message qui m'est insufflé de l'importance de se rappeler que la perception des autres a très peu d'importance en fait, hein. La perception la plus importante, c'est la vôtre sur vous-même, celle de Dieu sur votre parcours, et celle de votre âme sur les apprentissages qu'elle fait présentement. Présentement, parce que présent, passé, futur, tous les moments que vous vivez ou que vous avez vécu, c'est le présent de votre âme si elle décide de les observer à ce moment-là. Ouais. Je sens également ce lien énergétique, hein, entre l'énergie de la mort et l'énergie du roi de Pentacle. Il y a cette coloration plus jaune de la carte. Les autres sont beaucoup plus dans le rose, hein. Et également, dans la carte de l'impératrice, il y a encore une coloration jaunâtre et la coloration jaune, et la coloration rose également. C'est comme si cette énergie dans votre attitude de la mort, c'était une transformation du roi de Pentacle vers l'impératrice, mais pas la perte totale. C'est pas comme si vous mettiez de côté ce roi de Pentacle. Vous le faites grandir en impératrice. Oui, vous allez manifester une énergie plus féminine dans le futur, mais ça ne vous empêchera pas d'être capable de manifester l'énergie masculine lorsque c'est nécessaire également. Oui, intéressant, intéressant. Allons-y maintenant pour une 8e carte qui, elle, va nous parler de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de cet environnement. Merci. Ah, définitivement, c'est très fort l'énergie qui sort ce matin pour vous. On a la 10 de coupe. La 10 de coupe qui est cette énergie d'accomplissement émotionnel, de bonheur familial ou communautaire, hein, du bonheur qu'on ressent quand on est avec ceux et celles qui sont chers à notre cœur, à notre âme. C'est une énergie qui nous parle d'harmonie, hein, tandis que la plénitude, c'est cet état qu'on ressent intérieurement. L'harmonie, la 10 de coupe, c'est cet état qu'on ressent en relation avec notre environnement et les gens dans notre environnement. Alors, cette énergie ici dans votre environnement, c'est une excellente énergie, hein. C'est la 10 de coupe, toutes vos coupes sont remplies, tous vos besoins émotionnels, toutes vos capacités d'interrelation, d'échange émotionnel, affectif avec vous-même et les autres autour de vous sont comblés. C'est une très très belle énergie ici. Ouais. C'est excellent. Allons-y maintenant pour une 9e carte. C'est là qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. On espère plus les espoirs, parce que c'est ça qui est intéressant à voir. Merci. 7 de coupe qui sort ici pour les espoirs ou les peurs. Je sens un petit brin de peur, mais beaucoup d'espoir. Cette 7 de coupe qui est cette énergie, hein, de devoir utiliser son discernement, d'être capable de départager entre la réalité et l'intuition, et pas nécessairement seulement de départager, mais capable de voir au-delà de la réalité à travers votre intuition.
hein, pour réaliser ce choix ou ces choix. Hein. 7 de coupe, c'est 7 coupes qui vous sont présentées par le divin. Certaines sont bonnes, certaines sont moins bonnes. Mais toutes sont présentées par le divin, alors toutes représentent des possibilités prévues par le divin pour vous, pour continuer de faire grandir votre âme sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. Alors d'une certaine façon, elles sont toutes bonnes pour vous. Elles sont toutes bonnes pour votre âme. Peut-être que certaines mènent à des chemins qui sont plus difficiles à vivre, mais qui sont tout de même nécessaires et qui sont tout de même souhaités par votre âme, puisqu'il y a là des apprentissages, des morceaux de votre âme qui ont besoin d'aller grandir et de se découvrir, de se dévoiler, de s'accomplir. Hein? C'est une énergie intéressante ici à avoir pour les espoirs et les peurs. Je sens vraiment cette énergie très mitigée entre les espoirs et les peurs. C'est comme si, d'une certaine façon, la grandeur la grandeur des possibilités qui s'offrent à vous, hein, vous faisait peur. Est-ce qu'il y aurait ici un petit lien avec l'estime de soi et la capacité à accepter la grandeur, la beauté des choses que vous méritez? Intéressant, intéressant. Allons-y maintenant pour cette 10e carte qui, elle, va nous parler de la finalité probable. Alors, allons-y, s'il vous plaît, pour une carte pour nous parler de cette finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour la finalité probable. Merci. On y va avec cette énergie de la 8 de coupe. Intéressant. On avait la 10 de coupe dans votre environnement. La 7 de coupe, vos espoirs, vos peurs. Et là, on a la 8 de coupe qui est comme... Ce qu'on vous dit, c'est... à court terme, vous allez en arriver à faire ce choix, choisir cette coupe et arriver dans un état où vous êtes vraiment en transition, hein, dans cet état de lâcher prise et de réaliser que pas vous devez, mais vous vous sentez bien et en paix avec le fait de laisser le divin agir pour vous, à travers les gens et les événements dans vos environnements. C'est cette énergie vraiment de lâcher prise, de cesser d'essayer de contrôler votre destin et d'y aller vraiment plus avec le flot énergétique qui vous entoure, vraiment. Ouais, cette énergie, hein, de laisser derrière vous les autres possibilités. Hein. Peut-être que s'offre à vous plein de bonnes possibilités et que ça devient difficile de faire ce choix. Vous êtes comme, ah oui, mais ça m'intéresse, mais ça aussi m'intéresse, mais ça aussi m'intéresse, mais qu'est-ce que je vais choisir? Tout ça m'intéresse et tout ça serait bon et intéressant et me ferait plaisir et me permettrait de m'accomplir et de... Hein? Alors, ce qu'on vous amène comme message ici, c'est de vous dire que à court terme, vous allez en arriver à cette transition, ce lâcher prise, de faire confiance au divin et de laisser votre enfant intérieur et votre âme être vos alliés et vous aider à choisir dans le moment présent, hein, de choisir sans y aller avec votre intellectuel, sans y aller par vos pensées et vos... Hein, j'ai pas vu ici ce matin, effectivement, aucune énergie d'épée. Hein. Il n'y a pas question ici de mental, de pensée. Il y a des coupes
il y a des bâtons, il y a des pentacles, il y a des cartes d'arcane majeure. Et donc, c'est vraiment de laisser vos pensées, votre mentalité de côté et y aller avec vos ressentis intérieurs, vos ressentis d'intuition, votre intuition et votre lien entre votre subconscient, votre âme, le divin, qui transige à travers vous et qui vous amène là où vous avez besoin d'aller. C'est une très belle énergie. On rit de moi ce matin. Valet d'épée. Merci pour cette énergie ici. Le valet d'épée qui est... cette curiosité intellectuelle, cette énergie qui est potentiellement également une énergie d'une communication qui s'amène à vous. Le valet qui est une énergie jeune, une énergie nouvelle. Ça peut également parler de défis pour certaines d'entre vous. Cette énergie d'épée, cette énergie qui est l'énergie qui vous guide tout au long de ce tirage. Et donc, je sens cette énergie jeune, cette énergie comme de votre enfant intérieur qui est la partie qui ne s'est pas laissée aigrir par la vie, qui est encore innocente dans le bon sens du terme. Pas qui ne voit pas les choses aller, mais qui les voit avec les yeux d'un enfant, avec toute la joie, le bonheur de vivre dans le moment présent. Ouais, je sens ici cette énergie, justement, j'avais dit, il n'y a pas d'énergie d'épée qui est sortie, mais c'est parce que cette énergie d'épée, votre mental est dans cet état de rejuvénir, de retour à une pensée plus simple, une pensée du moment présent, une pensée de suivre son intuition, de plus aller dans l'anxiété, de plus se faire des scénarios, d'y aller avec c'est l'intuition que je reçois, c'est donc ce que je vais faire et c'est la pensée que je vais maintenir, que je vais garder. 5 de coupe, as d'épée. Ensuite, une énergie de 5 de coupe, de guérison, d'espoir. L'as d'épée, de clarté, de vérité. 9 de pentacle, d'accomplissement, de satisfaction. C'est un très très beau tirage pour vous ce matin. Je suis content pour vous. J'espère que vous avez eu des bribes d'intuition, des messages qui ont pu vous aider, vous nourrir votre intuition afin de continuer à vous guider. Quelle belle vibration. La vibration de la cloche, que j'aime bien, mais également la vibration énergétique qu'on a eue à date dans ce tirage pour vous, qui est très très belle, une superbe énergie. Mes yeux se reposent sur cette carte du jugement et cette... j'allais dire cette explosion énergétique, mais ce bouquet énergétique, ça a presque l'air en fait d'un prophète qui est devant une foule et qui amène la parole et l'énergie divine à travers lui. Il y a comme ce panache énergétique qui se déploie autour et derrière lui. Et c'est cette énergie que je sens ici, qui cette énergie qu'on a ici avec votre attitude, avec l'énergie de la mort, la renaissance, cette énergie de renaître à nouveau. C'est très très beau. Là, je fais
un aparté sur mes habitudes. Je vais demander directement à nos ancêtres et nos guides spirituels à vous amener un message afin de guider votre intuition par rapport à l'énergie de la Lune à travers l'oracle Moonology, puisque cette journée du 12 mai est la pleine Lune en Scorpion. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut nous amener une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de cette énergie de la Lune pour cette journée du 12 mai? Énergie de la Lune, s'il vous plaît, pour cette journée du 12 mai. Comment je vais traduire ce mot-là? Nous avons la carte Take time to breathe out, disseminating moon. Alors, prenez le temps de respirer, de vous reconnecter avec la nature, de ne pas vous stresser avec la vie, avec les événements, avec les choses, de prendre du temps pour soi également. Disseminating moon, une lune qui se disperse. Je sens ce message, cette énergie de... Oui, on en arrive à la pleine lune, mais la pleine lune, c'est également ce moment de la mort. La pleine lune, c'est la fin de la croissance de la lune. Elle s'apprête à changer d'état et rediminuer, à retourner à un état de quartier. En fait, la lune ne grandit pas et ne rapetisse pas. La lune, c'est toujours la lune, c'est seulement l'ombre projetée de la Terre par le soleil qui fait qu'on y voit un croissant ou qu'on ne voit aucun croissant et donc une pleine lune. La lune qui se disperse, c'est également cette énergie de tout ce qui était confus ou caché ou qui vous était difficile à voir ou qui était caché dans votre inconscient, qui se disperse, qui se dévoile. Intéressant. L'énergie sous-jacente. On a la pleine lune en Sagittaire. Look at the bigger picture. Ouais. Faites un pas en arrière et regardez le tableau dans son entier. Sans cette énergie, on vous dit... si vous en êtes dans cet état de... où vous analysez un peu là où vous avez été dans votre vie, là où vous voulez aller, ce qu'on vous dit, c'est ayez un regard tendre envers vous-même et regardez vous sous un œil meilleur, un œil bon. Si vous voulez être dans cette énergie de l'impératrice dans votre futur, regardez-vous et votre passé avec les yeux d'une impératrice. Regardez-vous avec les yeux d'une mère nourricière accomplie, élégante, qui elle aussi voit le bon et le positif chez les autres. Si vous êtes capable de voir le bon et le positif chez les autres, soyez également capable de le voir en vous. Pleine lune en Sagittaire, ça donne que c'est la pleine lune, après la pleine lune en Scorpion, c'est la pleine lune que nous allons avoir le 11 juin à 9h46 du matin. Donc, voilà, pour ceux qui sont intéressés par l'astrologie, je sens également ici cette énergie qu'on vous dit,
Le moment entre cette pleine lune du 12 mai et la prochaine pleine lune du 11 juin, c'est un moment pour vous pour prendre le temps de relaxer, d'aller plus dans la nature, de vous reconnecter avec l'univers, avec vous-même, d'être doux envers vous-même également, et de laisser le voile se dissiper. Ça va vous permettre d'en arriver à cette énergie de la 7 de coupe, de réussir à faire ce choix pour continuer d'avancer sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. Alors voilà, j'espère que vous avez trouvé ce message aussi intéressant que moi ce matin, qu'il vous aura été utile, qu'il aura pu nourrir et guider votre intuition afin de vous aider à avancer sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une très excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.